Bonsoir et bienvenue à des moments de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous avons le beau bonheur d'inviter Yvonne Béliveau. Pour cette deuxième émission avec Yvonne, nous parlons de numérologie. Yvonne est conseillère en numérologie. Alors, bonsoir Yvonne. Bonsoir Carole, ça me fait plaisir d'être ici. Ça nous fait aussi un grand bonheur parce que là, tu nous parles, si on fait un lien avec la dernière émission, tu nous as parlé de ton cheminement, tu nous as parlé d'un peu, juste pour semer notre curiosité, semer cette graine de curiosité, tu nous apportes dans l'univers de la numérologie. Dans l'univers des nombres. C'est quoi? Ben, c'est une science des nombres. Et puis, lorsqu'on vient ici sur la Terre, on amène avec nous des données, de l'information, des renseignements, de qui nous allons être ici sur la Terre. Alors, à travers de ces nombres, on peut aussi se reconnaître. Ça nous donne aussi un indice de qui on est, qui on devient, qu'est-ce qu'on a à accomplir ici sur la Terre. Alors, il y a, en premier, on peut aller identifier le numéro avec les lettres de notre nom. Alors, si on regarde notre nom, il y a une certaine vibration. Mais attends, là je suis émerveillée par tout ça, puis je suis convaincue que beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices sont aussi dans cet état de curiosité. Mais d'où ça vient? Qui a pensé ou d'où cette science est venue pour que nous allons porter tant d'importance aux chiffres jusqu'à se dire, ben ça c'est mon chemin de vie. Alors, qui a commencé à parler de numérologie et comme d'où ça vient cette science? Ben, en fait, on faisait de la numérologie et de l'astrologie aussi loin que Atlanta. Ah! Alors, c'est venu par après. Les données ont été transférées d'une génération, de décennies à d'autres décennies, de vie en vie. Alors, la science, elle existe toujours. C'est une science qui existe dans l'univers, telle que l'astrologie. Et puis, elle est reflétée sur la Terre. De même que toutes nos modalités de healing, disons, de bien-être. Si on regarde la réflexologie, le Reiki, le crânio-sacral, ce sont tous des modalités qu'on s'est servi dans des vies antérieures. On a toujours été disons, des êtres de lumière, ici sur la Terre, des guérisseuses, peut-être qu'on nous appelait à ce moment-là. Alors, on a toujours fait un certain travail dans les énergies. Et puis, on va aussi chercher les données de ces vies-là qu'on ramène dans cette vie ici. Alors, pour l'humain qui est très sceptique, alors là, je parle vraiment pour l'humain qui est très sceptique, ben c'est quoi cette numérologie-là? C'est voir si moi, je vais me fier à cette numérologie-là. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'un humain dirait, oui, là, je suis convaincue, je veux vraiment fier mon chemin de vie sur cette terre à la numérologie. Qu'est-ce que tu lui dirais à cet humain? Bien, premièrement, lorsqu'il aura les données pour voir à la suite additionner tous les nombres de son nom, OK, de sa date de naissance, et puis de l'année que nous sommes. Alors, il y a 3 différentes méthodes qu'on peut regarder à la numérologie. Alors, on va partir avec celle avec nos noms. Avant de venir ici sur la Terre, on a identifié comment on allait s'appeler. On a identifié aussi si on allait avoir 2 noms, 3 noms, 5 noms. Alors, tout ça, ça a été en préparation pour nous. Alors, lorsque la maman, elle voit son fils, tout de suite, elle dit « il s'appelle Jean ». Parce que ça a été identifié. Bien là, c'est ma marraine qui a choisi mon nom. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle était sur la bonne voie.
Puis c'est non, parfait. mais lorsque c'est quelqu'un autre que la mère ou le père qui identifie l'enfant, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Ben, en fait, si on regarde, j'ai eu un client la semaine dernière qu'il a été adopté. Ouais. Alors, par curiosité, je lui ai demandé, est-ce qu'on a changé ton nom lorsque tes parents adoptifs t'ont accueilli dans leur famille? Il me dit, oui, je m'appelais, qu'est-ce qu'il m'a dit, quelque chose comme Roger. Puis je fais, ben non, tu n'es certainement pas un Roger ou un Claude. OK? Ton nom, c'est vraiment la vibration que tu portes en ce moment, que tes parents adoptifs t'ont donné. Parce que c'est la vibration. Les parents peuvent passer 3 jours à dire, je ne sais pas comment elle va s'appeler, je ne sais pas comment elle va s'appeler. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, on va entendre quelque chose, on fait, oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Elle va s'appeler Rose. Elle va s'appeler Edith. Alors, à ce moment-là, c'est l'âme. C'est la connexion au niveau de l'âme qui s'est faite dans l'univers qu'elle a reçu l'information. Alors, comme ma mère, elle ne savait pas comment m'appeler. Elle ne savait vraiment pas. Alors, elle a demandé à sa sœur, comment est-ce qu'on va l'appeler? C'est ça. Et puis, aussi curieux que tu dis ça, moi, je suis jumelle. Puis, on est appelé, bien sûr, Yvan et Yvonne. Et puis, mon père avait un frère qui s'appelait Yvon et une sœur qui s'appelait Yvonne, qui n'étaient pas des jumelles. OK. Et puis, puis, pour longtemps, je disais, ben, vous n'avez pas été trop créatifs. Mais par contre, ma mère voulait nous appeler Jean et Jeannette. Ben, je ne suis pas une Jeannette. OK? Comme ça, je ne porte pas cette vibration-là, alors ça ne résonne pas avec moi. Ouais. Alors, non, ça résonne déjà avec nous. Non. Mais qu'est-ce qui arrive si on ressent que notre nom, notre prénom ne résonne pas avec notre énergie? Qu'est-ce qui arrive à ce moment? Est-ce qu'on peut s'aider de la numérologie pour trouver notre prénom? On va prendre l'exemple de lorsque quelqu'un se marie. Ici, au Nouveau-Brunswick, on change de nom. Oui. On porte le nom du mari. Mais au Québec, on ne porte pas le nom du mari, on garde notre vibration avec notre nom de fille. Et puis, ça fait une grosse différence. Parce que moi, j'ai fait la numérologie avec mon nom de mariage et j'ai fait la numérologie avec mon nom que je suis née avec. Il n'y a certainement pas la même vibration. Alors, au niveau de mon travail, lorsque j'ai quitté mon mari et que j'ai changé mon nom, retourné à mon nom de fille, la vibration a changé complètement. Parce que je suis née avec cette vibration-là. Ouais. C'est certain que je ne dis pas à tout le monde, changez pas de nom. Je vous dis juste, allez regarder si cette vibration, elle va résonner avec vous. Parce que parfois, ça apporte beaucoup de, je ne vais pas dire malchance, mais ça apporte peut-être beaucoup de difficultés ou de... Mais comment on fait pour ressentir que ça vibre avec nous? Yvonne, est-ce qu'on peut se servir de la numérologie? Oui. OK. Oui. Ton nom, il porte une certaine vibration. Lorsqu'on t'amène le rapport ou les informations de ce numéro, tu vas certainement aller te reconnaître partout. Ah, OK. OK? Tu vas dire, mon dos, c'est exactement moi. C'est exactement moi. OK. Et puis, on fait la même chose avec ta date de naissance. Alors, ta date de naissance, tu vibres à un tel numéro. Par exemple, on avait fait un peu ta numérologie et puis on est venu à la conclusion que toi, lorsque tu es né, tu as tombé dans quel numéro? Bien, moi, je suis née dans une nouvelle lune, dans une éclipse solaire, avec le numéro 22. Avec le numéro 22. C'est ça. J'ai choisi le 22 pour venir au monde, mais mon chemin de vie est le 1. C'est ça. Ton numéro de l'année est 1. Ton numéro de vie est 22. Alors, on va parler avec le numéro 22. Lorsqu'on a les numéros... Alors, la date de naissance, c'est le numéro de vie. C'est le numéro de vie. OK. Tous les numéros. Alors, si tu es né le 22 septembre 1975, ça, c'est avec l'information qu'on utilise pour aller voir ton chemin de vie. Okay. Alors, avec ton nom, ça apporte qu'est-ce que ton âme t'a amené ici. Avec ta date de naissance au complet, ça amène ton chemin de vie. Et la même chose, il y a 9 années. C'est un cycle toujours de 9 années. Et il recommence toujours quand le 9e a terminé, on recommence au premier. Alors, si on regarde au niveau de
ton cycle de vie, tu vas aller voir la même chose dans le rapport, tu vas te reconnaître, tu vas dire, ben voyons, c'est vraiment ça. Alors, tes karmas, tes leçons, qu'est-ce que tu as à apprendre ici sur la Terre? On va retourner à ton numéro 22. Oui. Alors, numéro 11, 22 et 33, ce sont des numéros qu'on appelle des numéros de maître. Alors, pourquoi vous avez choisi le numéro 11 ou 22 dans votre date de naissance? OK? Alors, toutes les personnes qui sont nées en novembre, c'est le 11e mois. Toutes les personnes qui sont nées les 22. Toutes les personnes qui sont nées les 11 de chaque mois. OK? Ils apportent avec eux une vibration différente de le reste des gens autour de vous autres. Parce que dans l'univers, vous étiez des grands maîtres. Des grands maîtres. Alors, lorsque vous avez choisi de venir ici sur la Terre, vous avez décidé de traverser chacune de vos expériences et de devenir maître dans chaque expérience qui s'est présentée sur votre chemin. Alors, c'est un peu comme avoir eu amené une boîte et dire, bon, là, il faut tout que je fasse ça dans cette vie ici. Alors, toutes les expériences, alors, tous les dossiers qui se présentent devant toi, alors, vous allez vivre des dossiers qui vont être un petit peu éveillants, qui vont peut-être être très difficiles, qui vont vous amener à cet espace-là de comment un maître finirait ce dossier. Comment un maître, pour vous amener à enlever l'ego, pour amener que le dossier soit terminé avec un très grand amour, celui que vous viviez quand vous étiez dans l'univers. Alors, je comprends bien maintenant toutes ces expériences de vie dans lesquelles j'ai passé, qui sont venues apporter beaucoup plus de conscience. Oui, oui. Okay. Puis c'est certain, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de tes jours, ma chère, malheureusement, parce que... Ou heureusement. Ou heureusement, parce que quand tu vas partir d'ici et tu vas retourner dans ton nouveau chez-toi, dans ton autre chez-toi, c'est certain que tu vas partir dans une différente vibration. On veut t'amener plus près de cette vibration-là que tu es dans l'univers. Alors, c'est pour cette raison-là que les expériences sont parfois très difficiles, ou qui sont traumatiques, ou qui sont déchirantes. Que parfois, ça prend plus peut-être de temps à traverser l'expérience que ça prendrait quelqu'un qui n'a pas à vivre ça ici sur la Terre. Parce qu'on est ici pour vivre toutes sortes de différentes choses. On est ici pour être... nous, on est ici pour travailler en énergie. Mais la personne à côté de nous, peut-être qu'elle est juste ici, elle, pour vivre sa vie. C'est ça qu'elle a choisi. C'est pas plus important que ça pour elle. Aussi longtemps qu'elle est heureuse, c'est bon. Alors, si on a choisi le chiffre 11 et 22, puis on est sur la planète Terre pour vivre ces expériences, et comme tu dis, ces expériences peuvent être très difficiles, très douloureuses, et oui, j'en conviens, j'ai passé à travers différentes expériences dans ma vie. Et est-ce qu'à un moment donné, lorsque nous sommes dans cette prise de conscience, tu dirais que les expériences sont là, mais le niveau de difficulté et de douleur est amoindri? C'est ça. C'est ça. Puis aussi, si on regarde les personnes qui choisissent les nombres 22 pour la date de leur mariage, alors, c'est encore une vibration, ou le numéro 11, c'est encore une vibration que les expériences que vous allez vivre durant votre couple, il y aura beaucoup d'expériences qui vont se présenter pour qu'on devienne tous les deux plus dans une conscience de maître. Et si on choisit, c'est quoi les meilleures dates de mariage? Tu m'en parles. Est-ce que le 6 est une bonne date de mariage? C'est quoi les bons chiffres de mariage?
Bien, en fait, je ne me marierais pas sur une journée où les numéros finissent avec 9. Okay. Parce que si on regarde le cycle de numérologie, il y en a 9 des années. La première, c'est les débuts. OK? C'est nouveautés, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. Ça peut être qu'on s'achète une maison, ça peut être un déménagement où est-ce que on déménage dans un espace où est-ce qu'on se sent bien. Et puis tout ça qu'on commence avec l'année 1, tous les projets. Alors, c'est peut-être une année aussi pour s'acheter une voiture, parce que je ne m'achèterais pas une voiture dans mon année 9. OK? Parce que je pourrais peut-être finir par avoir un petit citron. Parce que l'année 9, elle, aussi longtemps que le numéro 1, c'est pour tous les débuts ou toutes les nouveautés dans notre vie, que ce soit en relation, que ce soit en projet, que ce soit en expérience. Le numéro 9, lui, il vient finir et boucler le cycle de 9 années. Alors, lorsqu'on est dans l'année 9, on est dans une année de fin. Moi, j'appelle ça une année de broyage. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on vit beaucoup de deuil. Alors peut-être qu'une relation ça fait un petit bout, ça va pas, on réalise que, tu sais, elle nous amène pas qu'est-ce que nos besoins ou quoi que ce soit. Alors c'est peut-être le temps pour finir cette relation-là, fermer la boucle, OK? Et la terminer aussi avec beaucoup d'amour, pour créer des karmas. Parce qu'on veut aussi commencer notre première année, qui est aussi l'année du soi. Alors, durant toutes ces nouveautés-là qui se placent sur notre chemin, l'année 1 aussi, c'est beaucoup une grande réflexion sur qui nous sommes. Où est-ce qu'on veut arriver quand on va avoir terminé notre cycle de 9 années? Alors, c'est vraiment, si quelqu'un part son commerce l'année 1, c'est garanti qu'elle va être bonne pendant 9 années. Excellent! Mais si elle commence son commerce l'année 9, elle ne va pas aller loin. Même les relations. J'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, ben là, moi, j'aimerais ça d'avoir quelqu'un dans ma vie. Est-ce que tu vois ça prochainement? » Quand je vais faire la numérologie, je leur dis « Si vous rencontrez quelqu'un cette année, vous avez de très grandes leçons à apprendre parce que cette relation-là ne va pas durer. Par contre, c'est bien possible que cette relation-là va être le déclencheur qu'on finit quelque chose de nos 9 dernières années. Alors, si on a traîné toutes sortes de relations qui étaient toxiques ou qui étaient abusives ou qui étaient... Alors, on ferme la boucle. Alors, quand même que cette relation-là, elle dure seulement peut-être 2 mois ou 3 mois, ça peut être douloureux. Parce que, tu sais, on veut tout avoir une relation à long terme. Qu'est-ce qu'on a à apprendre? On apprend à partir de l'année 1. Alors, on peut aller fermer la boucle pour entrer dans un nouveau cycle. Alors, c'est de constamment prendre conscience dans quelle année nous sommes rendus. C'est ça. Et puis, on regarde dans l'année universelle. Alors, le 2022 est dans l'année universelle. OK? Alors, cette année-là, elle a quelque chose à nous amener. On a quelque chose à apprendre. Et puis... Parce que là, on est dans une année 6. On est dans une année 6. Puis, parce qu'on additionne 2 plus 2 plus 2, 6. Oui. Et puis, en plus, ce qui est tellement curieux, c'est que mon voisin, le 2 février, alors le 2 du 2 2022, c'était sa fête. Et puis, il a eu 55 ans. Alors, un autre numéro maître. Alors, c'est rare, là. Ça, là, tu as juste ça une fois dans ta vie, là. Tu n'as pas ça, là, toutes les semaines. Alors, ou à toutes les années. Alors, voyez-vous comment l'importance des chiffres, comment la vibration est venue. Je peux te dire que cette journée-là, pour lui, ça doit avoir lui été un peu mouvementé. Parce qu'on a la vibration du 6, plus du 2, plus du 2. Mais c'est aussi, ça finit une journée 1. Alors, lorsque moi, je donne des formations ou des ateliers, ou que j'ai quelque chose de très important, je vais toujours regarder la numérologie, le nombre de la journée. Alors, j'additionne tous les nombres. Alors, que ce soit le 1er avril 2022, alors le 1 plus le 4 plus le 6. OK? Alors, si ça tombe, là, ça tombe, si on regarde comme il faut, c'est égal à 11. Ouais. Alors, c'est une journée qui est maître. Alors, les portes sont ouvertes, les grands maîtres sont avec nous. Alors, c'est une journée qui va être profitable, qui va vraiment nous amener à la direction où on est censé être, elle va vraiment nous amener exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Parce qu'on a l'aide et le support et l'amour de l'univers avec nous. Oh, OK. Oui. Alors, c'est important de toujours savoir, même la journée, quelle journée que je suis. Ce matin, si je me lève, je suis dans une année 9,
Ce n'est pas la journée pour démarrer quelque chose, un projet. OK? Attends à demain. Alors, l'importance des nombres, parce que ça affecte notre quotidien. Ce n'est pas juste l'affaire de notre nom ou de l'année universelle ou même de l'année, notre chemin de vie. Ça affecte notre quotidien. Tous les jours, il y a un numéro. Alors, dès qu'on entreprend quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, que ce soit une entreprise, un nouveau travail, ou que ce soit n'importe quoi, même de semer un jardin. Même de semer un jardin. On peut regarder la numérologie, c'est-à-dire d'additionner la journée, le mois et l'année ensemble, et ça va nous donner un chiffre. Comme exemple, si j'ai le 1er avril 2022, alors j'ai le 1 plus le 4 plus le 2 plus le 2 plus le 2. Donc, ceci nous fait 11. C'est ça. Et puis, comme moi, ma fête est le 17 du 9e mois. Alors, c'est d'additionner le 1 plus le 7, qui fait un 8, plus le 9, plus l'année au courant, alors qui est le 6. Mais aussi, lorsque je parlais des 9 tout à l'heure, moi et toi, on est nés en septembre. Oui. Alors, nous, on est venus ici parce qu'on porte la vibration du 9 dans notre date de fête, dans le mois de notre fête. On est aussi ici sur la Terre pour finir beaucoup de choses. Alors, parce qu'on porte cette vibration-là de 9 à l'intérieur de nous, moi, le cycle de vie, ou mon cycle de vie, c'est le numéro 9. Alors, moi, je porte la vibration de tous les numéros, du 1 au 8 plus le 9. Alors, dans cette vie ici, j'ai quelque chose qu'il faut que j'aille finir dans chacune des numéros. Ah, bon. Alors, qui fait que ma vie est un petit peu plus turbulente. Turbulente. Parce que j'ai des choses à aller finir dans chacune des vies, tandis que quelqu'un qui rentre puis qui tombe dans le cycle de vie numéro 2, ben, elle n'aura pas la même vibration que celle du 9, ou celle du 1, ou celle du 3. Alors, si on regarde les numéros, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le numéro 1, c'est tout à propos des débuts. On commence le cycle de 9 années. Le numéro 2, c'est les partenariats. Vous allez voir que si vous êtes en train de collaborer sur un projet, c'est une année pour rencontrer quelqu'un qui entre dans votre vie. Alors, puisque c'est au début du cycle aussi, ça peut être que ça va être une relation qui va être plutôt à long terme que court terme. Numéro 3, c'est la communication. Mais ce n'est pas juste la communication. C'est que tout ce que l'on dit, il faut aussi être. Alors, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Le numéro 4, c'est la fondation. Alors, si on débute notre première année et puis on travaille sur des projets, je ne sais pas, on démarre notre commerce et puis on collabore avec d'autres personnes. Quand on arrive à l'année 4, ça veut dire qu'on a placé durant les 3 premières années une fondation sur ce que l'on travaillait dessus. Mais est-ce qu'on viendrait aussi travailler notre estime de soi? Oui. Puisque c'est notre fondation, c'est notre valeur. Oui. C'est de reconnaître durant ce moment-là sur la Terre notre propre valeur. C'est ça. Okay. Alors, tu vois, chaque année, c'est bien plus que juste la fondation, là. C'est au niveau changement à l'intérieur, qu'est-ce que, autant comme tu dis, autant d'estime, autant de confiance, autant de foi. Oui. Alors, l'année 5, c'est l'année où est-ce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. On est un petit peu confus, parce que là, on arrive en plein milieu du cycle de 9 années. On a fait déjà 4 années, puis là, on commence à changer, puis on commence à avoir un pied là pour qu'est-ce qui va débuter dans notre prochain cycle de 9 années, puis on est encore en train de finir. Alors, on va prendre des décisions et c'est possible qu'on va changer notre idée 4 fois. OK? Alors, c'est un va-et-vient. Le numéro 6, c'est beaucoup à propos de la guérison. Guérison de famille, guérison interne. Puis si on regarde 2022, on est dans l'année 6. Mais c'est aussi une année de grande révélation. Et puis 2022, c'est une année de grande révélation. Oui. OK? Oui. Qui nous amène au 2024, là, en fait. Là. Alors, les changements sont en train de se faire jusqu'à d'ici 2024. Alors, si on regarde au numéro 7,
Tu sais, même le numéro 6, on commence à être fatigué. Tu sais, on a couru, on a travaillé fort, fort, fort. On arrive à l'année 6, on commence à être fatigué. On veut passer plus de temps avec notre famille, on va peut-être prendre plus de vacances, on va commencer à donner plus nos tâches à quelqu'un d'autre, là. Alors... Bien, Yvonne, on va terminer ça ici puisqu'on a le beau bonheur de t'avoir pour une autre émission et on va continuer ce cheminement-là dans la prochaine émission. Ça s'adonne très bien parce que là, on reste sur notre belle curiosité pour la semaine prochaine. Alors, je vous remercie énormément pour votre belle présence et nous nous voyons dans un autre moment de bonheur. Merci.